Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. On est en Samarie. Il était environ midi. Le détail est important. Midi. Les femmes vont au puits prendre de l'eau, puiser de l'eau le matin ou le soir. Pas le midi, trop chaud. Donc, elle est seule. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi de l'eau à boire. » Bonne journée, bonne nuit, bienvenue à ce moment de partage. Voilà une femme qui vient chercher de l'eau. Une femme un peu particulière, et vous la connaissez, la Samaritaine. Oui. C'est celle qui a eu 5 maris, elle s'est mariée 5 fois, divorcée 5 fois, bon, divorcée, séparée ou je ne sais pas quoi, puis elle a un 6e en probation. Voilà. Et elle rencontre Jésus. Cette femme, c'est une femme qui cherche. Oh, elle cherche l'amour, elle cherche la lumière, elle cherche le bonheur. Et elle ne trouve pas. Et elle fait une rencontre, c'est tout à fait particulière avec quelqu'un qui s'appelle Jésus. Elle fait cette rencontre où? Au lieu de son humiliation. Ouais. Le puits, c'est là où toutes les femmes se rencontrent et jase, parle, voilà, tu connais ci, connais ça. Les nouvelles du village se donnent au puits le matin parce que, voilà, la femme doit puiser de l'eau et c'est la tradition à cette époque, le matin, et dans tous les pays du monde encore aujourd'hui, où il n'y a pas de système d'aqueduc, on puise l'eau le matin et on y retourne en fin de journée. Voilà, préparer les repas, le nettoyage, etc. Mais c'est aussi pour elle le lieu de l'humiliation, car elle n'a pas trouvé encore le bonheur. Ses échecs sentimentaux, matrimoniaux sont sans arrêt. Quand c'est pas un, c'est l'autre, tadati. Bon. Mais ce qui est important, c'est que Jésus la rencontre au lieu de son humiliation. Elle ne va pas le midi. Le midi, il fait extrêmement chaud, proche 40 degrés dans ces pays-là. Non, le midi, elle est seule. Elle sait qu'elle est seule. Donc, on ne rira pas d'elle. C'est le lieu de son humiliation. Mais je voudrais surtout aujourd'hui m'arrêter pour toi comme pour moi sur le lieu de la rencontre. Quel est le lieu par excellence, j'oserais dire, d'une rencontre réelle avec Dieu, d'une rencontre qui marque, qui burine ton cœur, c'est-à-dire qui grave dans le fond de ton être le mot « nous nous aimons ». Il y a quelque chose là qui se soude, c'est une vraie soudure. Et Jésus nous attend souvent, et je pense que presque tout le temps, dans le lieu de notre humiliation. Le lieu de notre pauvreté. Bienheureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. C'est le lieu secret, c'est le lieu de la petitesse, c'est notre crèche personnelle. Ouais. Et si tu regardes ton enfance, il y en a des lieux d'humiliation. Ah oui. Je me souviens de cette femme, enfin cette jeune femme, elle est jeune, mais son père était l'alcoolique du village. Voilà. Elle a changé d'endroit. C'était l'humiliation. Pour un autre, c'est son frère qui a fait un vol, et puis il y a eu des coups de feu, et puis pour l'autre, c'est... Bon, c'est... Et puis pour l'autre, c'est... On a tous des lieux d'humiliation dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre vie sentimentale. Il y a des lieux d'humiliation. Et tout ce qu'il y a autour aussi de la sexualité, du sexe et de l'apparence, etc. Dieu nous attend dans des... On pense que c'est comme le pharisien et le publicain qui dit « je jeûne, je fais ci, je fais ça », c'est dans Luc. Mais non, c'est dans notre petitesse. Dieu nous attend dans notre lieu, notre sanctuaire de souffrance, d'humiliation, de vulnérabilité. Je me souviens de ce jeune homme qui était extrêmement humilié, qui demandait un miracle, c'était que ses pieds ne sentent pas mauvais.
Et oui, il y en a qui ont des... il y en a quand ils suent les pieds, ça pue et ça pue longtemps. Oui. D'autres, c'est l'odeur corporelle. D'autres, c'est parce que madame a trop de sein ou pas de sein, ou parce que tu as un œil qui est comme ci, comme ça, et puis ta bouche n'est pas droite, ça peut être des handicaps. Mais tout cela, c'est le lieu de la rencontre. Dieu t'attend dans ce qui te rend peut-être différent ou différente des autres. Ouais. Oui. Ou dans ce que tu caches. Dans ce que tu caches, il y a une fécondité extraordinaire. Est-ce que tu m'entends? Dans ce que tu caches, dans ce que tu dissimules, il y a de la fécondité. Oui. Dans ta pauvreté, il y a une richesse. Bienheureux ceux qui se savent pauvres. Oui, la rencontre avec la lumière, c'est dans ta petitesse. Dans ton sanctuaire, dans ton, je sais pas moi, ton petit coin, ta petite chambre secrète, là où t'emmènes pas large. C'est une porte étroite, hein? Et Jésus le dit, hein? Il faut rentrer par une porte étroite. Étroite est la porte qui conduit au royaume. C'est dans Matthieu 7, verset 14. Hein? Étroite est la porte. Peu la trouvent. Pour trouver la vie. La vie. Et la vie, c'est quoi? C'est d'avoir dans notre cœur quelqu'un. Et ce quelqu'un qui est plus grand que toi, mais qui se fait toi, c'est Jésus-Christ. C'est dans l'ombre de ta crèche intérieure. Beaucoup de gens voient Dieu comme grand, comme autoritaire, etc., alors qu'il est tout petit, qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui est le crucifié. Ça ne fait pas un trône très... Il n'y a pas de velours, il n'y a pas d'or. Il a reçu dans les mains et les pieds des clous et il a été flagellé pour nous. Voilà, c'est l'enfant de la crèche. Je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. Doux et humble de cœur. Donc, il t'attend dans ce qui te rend humble. Oui. Ça peut être l'odeur de tes pieds, ça peut être ta taille. T'es trop grand, t'es trop petite. Voilà. C'est ton apparence, c'est ta sexualité, c'est tes difficultés à l'école. Oui. C'est ton incapacité à parler parce que tu bégayes, voilà, comme Moïse, voilà. Mais Jésus t'attend là. La grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu t'attend dans ta petitesse. Ouais, c'est le lieu de la rencontre. Et cette femme qui vient au puits de Jacob, cette Samaritaine, si tu connaissais ce que Dieu donne, Dieu va te donner à toi. Hein, voilà. De ton cœur couleront des fleuves d'eau vive. De ton cœur, blessé, charcuté par la vie, rejeté, malmené, pointé du doigt. Oui, ta différence, ta pauvreté, ta vulnérabilité, c'est le lieu de Dieu. Ouais. C'est la porte que tu dois franchir. Dire, Seigneur, je viens avec mes mains vides, avec des complexes. Des complexes, oui. Je viens avec mes larmes. Eh bien, je te le dis, de cette rencontre, tu tireras un trésor inestimable. Une bonté va t'habiter. Une présence glorieuse va se manifester à l'intérieur de ton être. Oui. J'en témoigne, j'ai été moi-même bien malmené par la vie. Bien malmené par la vie. Et c'est pas fini, ça continue. Mais je tire de grands trésors de ces moments d'humiliation. Quelqu'un disait dans un périodique ici, Pierre Lacroix, il n'est pas écrasé, il est moulu en poudre. J'ai connu des époques et je connais encore des problèmes, mais ce n'est pas des problèmes qui viennent de l'extérieur, c'est des problèmes de santé. Mais tout ça porte la gloire de Dieu. Oui, Dieu se manifeste dans
des pauvretés. La lumière jaillit de la nuit, la joie de la tristesse, la dignité des moqueries, des trahisons, des mensonges, des abus, etc. Amen. Prions, prions, prions. Et remercions le Seigneur pour toutes ces pauvretés que nous vivons. Car de la pauvreté jaillit le royaume. Matthieu 5, oui. Bienheureux ceux qui se savent pauvres et qui sont pauvres. Alléluia. Alléluia. Alors toi, baisse ta tête, ferme tes yeux et dis avec moi merci pour tes pauvretés, pour ta taille, pour les problèmes de famille, tes problèmes de couple, tes problèmes sociaux, tes problèmes économiques. Dis merci, car de ce puits de souffrance va jaillir, waouh, des fleuves d'eau vive, l'abondance céleste. Oh Père éternel, dis-le avec moi, Papa du ciel, par Jésus ton Fils, par Jésus ton Fils, par Jésus ton Fils. Je te remercie pour toutes ces pauvretés de vie, pour toutes mes pauvretés de vie, pour toutes mes pauvretés de vie. Tous ces événements qui m'ont blessé, tous ces événements qui m'ont blessé, que Jésus a porté, que Jésus a porté, que Jésus a porté en croix. Alléluia. Merci, Père. Car elles deviennent toutes ces pauvretés, car elles deviennent le lieu de ta grâce, d'une rencontre avec toi, d'une rencontre avec toi, d'une rencontre avec toi. Ah oui, mon ami, garde tes yeux fermés. Et je demande au Père, par Jésus, que des milliers d'anges, avec Marie et tous les saints du ciel, t'entourent et que tout ton être reçoive maintenant l'esprit de la rencontre, de la consolation, l'Esprit Saint. Oui, sois baptisé dans l'Esprit, plongé, immergé. Oui, reçois cette rencontre, vis cette rencontre, vis cette rencontre, vis cette rencontre. Maintenant. Oh, alléluia. Le lieu de larmes, de tes larmes depuis tant d'années, ce lieu intérieur de pauvreté est maintenant le lieu de l'amour, du je t'aime, du je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu as du prix. Tu l'entends à l'intérieur de toi. Ce je t'aime divin. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia, alléluia, alléluia. Reviens dimanche. Je pense bien qu'on aura de nouveau une petite rencontre. Mais la rencontre s'est faite aujourd'hui entre toi et ton papa d'amour. Papa d'amour. Qui te dit je t'aime, je t'aime.